Tiens, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les expressions québécoises et françaises. Profitons de ce petit moment convivial pour partager nos expressions. T'es prêt? Je suis prêt. Voilà. Pardon, lui c'est JF, il vient du Canada. C'est un pays très lointain d'ici, parce que là on est en France. La dernière fois vous l'avez peut-être vu, mais c'était moi qui étais allé là-bas, et là bah, il est venu. Ouais, un Canadien qui vient en France, ça arrive. Bon appétit au fait. On va rester un peu dans le thème de l'automobile. Oui. Moi j'ai une expression. Ok, à l'écoute. Tirer un câble. Tirer un câble. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est quoi? C'est un rapport avec l'automobile. C'est pas un câble d'allumage. Non. C'est pas un câble à batterie. Non. Je sais pas. C'est quoi tirer un câble? Tout à l'heure on a conduit là. Et dans un endroit il y avait des épingles. Comment tu veux passer dans une épingle pour bien passer? Il faut... comme ça. Non? Mais pour faire partir l'arrière de la voiture pour bien prendre l'épingle. Comme dans les cours de rallye. Un drift? Comme un petit... Ouais, pour faire ça, ouais. Ça, c'est tirer Tu tires sur le frein à main. Oh! En fait, C'est ça! tu tires sur le câble du frein à main, parce que sur D'accord. les voitures françaises et européennes et japonaises, il n'y a que les Américains, souvent, et les Allemands quoi, mais qui mettent une pédale de frein à main au pied. Ouais. En fait, t'as le câble du frein. Donc, Et là, tirer un câble... Voilà, ça veut dire ça. Alors que nous, ça serait break à bras. Hein? Le break à bras. Le break à bras. Moi, j'avais entendu bric-à-brac. Bric à brac. Bon, ça, c'est proche. C'est pas pareil. Le break à bras. Tirer un câble. C'est pas pareil. J'en ai une pour toi. Vas-y. Si je te demande, parce que tu es généreux envers moi, tu m'offres l'hospitalité, puis comme on mange bien ici, pour faire digérer tout ça, je te dis, on va prendre une marche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prendre une marche? Tu vas aller marcher un peu pour digérer? Je veux aller marcher pour digérer. C'était facile. C'est facile, vous voyez? Prendre une marche. C'est pas prendre Non. une marche dans ton Pourquoi tu dis entrée. pas tout simplement aller marcher? Ah, c'est plus long. Bah non. Aller marcher, prendre une marche. Mais vous êtes sur le système métrique. Nous, on est bilingue. On est aussi sur le système impérial. J'en ai une autre. Faut pas pousser mémé dans les orties. Faut pas pousser mémé dans les orties. Mémé, ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma conjointe. Celle-là, je la devine. Mémé, dans les orties, j'imagine, faut pas la pousser dans les câbles. Faut pas trop tirer sur son bouton panique. Faut pas trop l'énerver. Essayons de la garder calme. C'est ça? Pousser mémé dans les orties? Ça veut dire tout simplement n'abuse pas. N'abuse pas. Donc c'est pas mal. Personnellement, moi, je suis fasciné d'être en Europe. Et Pierrot m'a fait la tournée de son inventaire automobile américaine. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a des passionnés J'en ai que 3. si loin, mais quand même, vous réussissez à faire des miracles avec des voitures que même nous, c'était nos daily drivers, comme on va dire. Et vous, là, vous avez plus de fierté à les garder vivantes et à les maintenir en vie que nous n'en avons jamais eu. C'est surtout que c'est plus cher ici. Ben, beaucoup. Ça, je constate qu'effectivement, oui, le taux de change n'est pas bon pour le Canadien, mais vous payez tellement cher sur d'autres choses que finalement, vous n'êtes pas enviable. Je m'excuse, chers amis, mais ce n'est pas enviable. Tiens, j'en ai une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner de la confiture au cochon. Donner de la confiture au cochon, ça serait, d'après moi, du gaspillage. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ça sert à rien de donner de la confiture au cochon, tu peux lui donner les restes et puis c'est suffisant.
Ah, bien vu. Je te remercie parce qu'il m'a pas offert de confiture depuis mon arrivée. Je t'ai offert du miel du coin. Je suis pas un cochon. Mais non, mais je veux pas gaspiller, donc peut-être t'es un cochon au contraire. Ah, c'est ça. J'aimerais comprendre. Les mots que moi j'emploie dans le domaine de la mécanique automobile, c'est les mots en anglais. Ouais. Parce que mon langage est un langage paresseux. Alors j'utilise le mot crankshaft. C'est quoi ça en français, un crankshaft? Le crankshaft. En anglais, ça veut dire, donc en français, c'est le vilebrequin. Le vilebrequin. Le camshaft. L'arbre à cam. L'intake. L'admission. L'admission. Ça, Oui, c'est... tu admets de l'air. L'admission, c'est quand tu vas au théâtre et que tu payes ton billet pour rentrer. Ça, c'est l'admission. Ben là, l'air, il paye pour rentrer dans ta voiture. Ça, c'est l'intake. On dit un collecteur d'admission. Un collecteur d'admission. Eh là là. Mais ça, c'est le placier au théâtre. On pourrait dire un aspirateur à air, mais non. Non. OK. Carburateur. C'est simple. Ça, c'est pareil. Carburateur. Le poteau de feu. Le pot-au-feu, c'est un truc que faisait ma grand-mère. T'as de la viande, des carottes, y a plein d'aliments dedans. C'est très bon. Ah, c'est pas ça? Le poteau de feu. Poteau de feu. Alors, poteau, c'est un pilier de feu. Où C'est ce dans que la voiture? ben oui, où ce que tu as ton cap distributeur avec ton rotor. Comment t'appelles ça? C'est un poteau qui fait le feu. Comment t'appelles ça, toi? Distributeur. Ça distribue des étincelles. C'est vraiment comique, ça! Et en anglais, ça s'appelle distributeur. En anglais, Ignition distributor. Distributeur d'allumage. en anglais, c'est le cap. Cap distributeur. Non, le cap, c'est juste le dessus, c'est le couvercle. Le rotor. Le rotor, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui tourne. Le filage. C'est les fils. C'est les fils. Non, on dit pas un filage d'ailleurs. Ah non, vous dites quoi? Faisceau, le fil. Un faisceau laser. Ça, c'est dans Star Wars, une fois que c'est traduit. La guerre des étoiles, bordel. Un faisceau. Un faisceau laser. Là, c'est un faisceau. Le faisceau, en fait, c'est quand t'as plein de fils. Quoique non, des fils de bougie, on appelle ça tout simplement. Oui. Oui. Une bougie, un fil de bougie. Le filage. Filage. Le filage. Ça, c'est quand t'as un Allemand qui vient en France. Bonjour, je voudrais aller au filage, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai pas ça, je peux pas comparer ça. Heureusement qu'on Superbe. tourne. Ah, mais t'en as plein, je sais, le bumper, c'est le pare-choc. Comment tu dis les plaquettes de frein? Les plaquettes de frein. D'accord. Comment tu dis le damper? La poulie dumper. Ça, c'est le dumper, c'est la poulie. C'est la poulie avec l'anneau de caoutchouc là, qui absorbe les vibrations au bout du vilebrequin. Poulie de vilebrequin, sinon. Poulie de vilebrequin. Voilà, éventuellement. Mais poulie de vilebrequin, dumper, si elle a le caoutchouc. Fait que c'est moins long. Moi, j'ai déjà remonté la mienne. Là. Toi, t'es encore en train de m'en parler. Moi, déjà, je suis déjà remplacé. Le damper. Mais dumper, ça veut juste dire que c'est un caoutchouc qui pour amortir. C'est pas forcément une poulie. Le ratchet, t'appelles ça comment? Ratchet et Clank, c'était un jeu vidéo. Mais c'est quoi pour vous un ratchet? C'est pas la clé à cliquer? Ah, c'est le... Va me le chercher! C'est là où tu mets la douille de 10. Oui! Ah, ben c'est le cliquet. Le cliquet! Oui, ça, parce que quand tu tournes, ça fait clic, 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 clic. Ah, c'est parce que t'en as un Clic, bon, clic, moi, clic, les clic, dents clic. sont fatiguées. Il fait... Le muffler. L'échappement, le silencieux d'échappement. T'as aucune voiture silencieuse. C'est impossible, t'as un muffler. Ouais, en fait, on appelle ça un silencieux, mais c'est pour la rendre un peu plus silencieuse. Plus qu'avant. Moi, je t'ai vu percer des trous. En quoi c'était plus silencieux? Si je te dis pisser dans un violon, tu connais? Non, on fait pas ça, nous. On va pisser à l'urinoir. On va pisser à l'urinoir, mais... Non, mais si je te dis ça, c'est comme pisser dans un violon.
C'est parce que tu avais une très grosse envie rapide à faire, puis tu voulais pas que ça paraisse. Non. Tu t'es trouvé un violon qui avait le trou assez gros pour... Non. Déjà, il y a rarement des violons qui traînent. Ben, c'est ça. Donc, pisser dans un violon, ça doit être quelque chose de très, très, très rare. Très, très exceptionnel. C'est quelque chose là, de pratiquement impossible. Non, ça veut dire que ça sert à rien, en fait. Ouais. Si tu pisses dans un violon, ça changera quoi? Ça sert à rien. Pisser dans un violon. C'est plus drôle. On aime bien avoir des expressions comme ça. Ben oui, hein, c'est bien. Oui. Tantôt, tu parlais de Louise, là, que c'était une poufiasse. C'est toi qui as dit ça? C'est quoi ça, une poufiasse? Ça doit être une personne exceptionnelle, quelqu'un de vraiment... là, mouah. Non? C'est pas ça? Non. C'est quoi? T'es une personne que tu respectes pas du tout. Ah, c'est ça, une poufiasse! Ah ouais, ok, là. Parce que, en fait, en général, c'est plutôt une péripatéticienne. Il faut replacer des lettres pour changer les mots. Hein, Louise? Non, je sais pas qui c'est qui t'a dit de dire ça, mais ne dis pas ça de ta femme. D'accord. Est-ce que je peux dire ça de la tienne? Non? Non plus. Donc, on ne dit pas ça. Non. On ne dit pas ça. Sauf quand c'est quelqu'un que t'aimes pas. OK. Mais vraiment pas. Ah, mettons, ça va mal sur la route, puis là, tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré de ta vie, mais que ça se passe pas très bien, l'interaction humaine. Puis là, bon, ben, il y a une suite d'insultes. Je sens pas ça. Là, tu pourrais l'utiliser. Ce que nous, on fait quand on est vraiment quand en tu insultes colère. quelqu'un qui est sur la route? Oui, quand, Oui, mettons, oui, je oui. dis lui... Oui, là, oui. Mettons, moi, je vais rencontrer la même femme. S'il y a quelqu'un devant toi qui n'a pas mis son clignot, oui, tu peux. OK. C'est pas pareil. Fait que là, je pourrais dire, ah, ça, c'est poufiasse par la fenêtre. Oui. Alors, ce que moi, j'aurais fait, c'est tout simplement dire la c'est quoi? calice de tabarnak, là, c'ti. Mais quand tu vas rentrer au Québec, Ouais, celui qui fait n'importe quoi devant toi, ouais, à condition que ce soit une femme, oui. parce que si c'est un homme, ça ne sera pas les mêmes mots, bah, tu ouvres la fenêtre et puis tu le dis. Voir si- Poufiasse! un peu de chance, ça sera une française, et là tu vas te faire insulter. Ah, là, c'est ça, je risque d'avoir un retour d'appel. Parce que si je fais ça au Québec, j'ai l'impression que je vais plus faire rire. C'est possible. Parce Oui, que s'ils les connaissent gens, pas le mot, oui. les gens comprendront pas, ils vont penser que je fais l'éloge, là. Apprends-moi des expressions québécoises. Parce que je sais connais pas. déjà tire-toi une bûche. Ouais. Tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Ça C'est n'a- quoi ça a aucune connotation sexuelle déjà. La première fois que j'ai entendu ça, tire-toi une bûche, tire-toi sur la bûche, non, ça n'a rien à voir. Non. Tire-toi une chaise, prends une chaise, assieds-toi, mets-toi confortable. C'est ça, se tirer une bûche. C'est relativement nouveau qu'on a de l'argent pour s'acheter des vêtements, s'acheter des meubles. Avant, on habitait dans des cabanes en bois rond. Là. C'est depuis 3-4 ans là, qu'on a des chaises. Ah oui, d'accord. Et en attendant, là, tu sais, tout à l'heure, là, on s'est promené, on avait chaud et tout ça. Il y a une expression qu'on dit ici quand on a chaud. C'est j'ai le papier qui colle au bonbon. Le papier qui colle au bonbon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, si je me fie à ce que moi j'ai vécu, ça serait d'avoir le fond de culotte de coller dans le cul. Pas au Non. bonbon. Au boboule. Voilà. Le papier collé au bonbon. Nous, c'est plus simple, c'est je sue du cul. Je sue du cul. Incroyable. Ouais, mais à mon poids, c'est faisable. Non mais je rigole parce que j'ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube, l'essai de la Dodge Charger au Québec. Mhm. Je montre la climatisation et puis madame elle répond pratique quand tu sues du cul. Donc elle était raccord avec ce que tu dis. C'était le siège climatisé. Ah, on est rendu là. On a des sièges climatisés. Oui, dans les voitures plus récentes que les tiennes. Une expression d'ici, là, pas tout le monde en France la connaîtra celle-là. Si je te dis, c'est la poule qui chante qui a pondu l'œuf. La poule qui pond, Non, la poule qui chante qui a pondu l'œuf. ça veut dire que celui qui essaie de se défendre d'un crime qu'il n'a pas commis, c'est sûrement lui le coupable. Bien. C'est ça? Genre celui qui dit c'est pas moi qui l'ai pas fait. Si je te dis
que je suis fatigué, on va aller se reposer en écoutant un film. Qu'est-ce qui... Tu vas regarder un film. Non, tu vas écouter un film. Tu vas pas le regarder? Tu t'écoutes juste? Tu mets que le son? Ben, non, il va y avoir l'image, mais je te jure, je suis tellement fatigué. Mais t'as les yeux fermés. Ouais, nous, on dit écouter un film. C'est bizarre, hein? Mais c'est vrai que quand tu fais l'étymologie des mots, ça fait pas de sens. Écouter un film. On écoute de la musique, on regarde un film. Et est-ce qu'en 1920, les Québécois, ils écoutaient un film? Oh non, en 1920, il n'y avait pas de Québécois. Parce qu'à l'époque, c'était le cinéma muet. C'était le... Donc tu pouvais que le regarder. On n'avait même pas ça chez nous. On était encore à combattre les Anglais. méchants Anglais au pic puis à la flèche. À dos d'orignal. Qu'est-ce qu'un 5 à 7? Un 5 à 7. Si je te demande, viens, on va faire un 5 à 7. Exactement. Ou après le travail, on va aller à un 5 à 7. Le 5 à 7, c'est la période, je pense que vous appelleriez ça l'apéro, entre 5 heures et 7 heures. C'est pas ça, à la base. Non, c'est quoi ça, un 5 à 7? Mais ça pourrait. Non, mais à la base, l'expression, c'est pas ça. Non? Non. Un 5 à 7. Qu'est-ce que c'est? C'est plus sensuel. Enfin, vous connaissez pas la sensualité, les Américains. Coupé! Non, c'est quoi ça, le 5 à 7? C'est quand tu vas faire une petite rencontre dans l'après-midi avec quelqu'un. OK. Partie du jambon en l'air. Voilà, une petite partie de jambes en l'air. Qui n'est mais- pas forcément ta compagne. Ah, ça c'est un 5 à 7. Nous, un 5 à 7 européen, ça serait une sieste. Nous, on va faire la sieste. À On 5 va heures de aller- l'après-midi. Quand tu vas au motel, il y a même des forfaits pour la sieste. C'est pas pareil, nous ça c'est sieste crapuleuse. Et encore une fois, vous ajoutez des mots à une... Ah, à ce moment-là, tu dis juste un plan cul. un plan cul. OK. Voilà. D'accord, on y va. Qu'est-ce que 2 de pique? 2 de pique. C'est juste après l'as de pique. Une carte. Ça dépend quel jeu. Si tu joues au tarot, si tu joues à la belote, si tu joues au poker. C'est juste avant le 3 de pique. Alors, 2 de pique. un 2 de pique. Quand tu rencontres un 2 de pique, Un idiot. un idiot. Ah, c'est parce que Tu c'est peux pas- avoir des variantes. Tu peux avoir le 3 de carreau. Ça, c'est 40 watts. Pas assez con pour allumer un feu, mais définitivement pas assez intelligent pour l'éteindre. Ça, c'est un 2 de pique. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Le crayon T'es pas- le plus aiguisé de la boîte. T'es pas la bougie qui a la meilleure étincelle. Ben non, j'ai pas de filage. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le cul entre deux chaises? Hésiter? Tu te retrouves, t'as 2 personnes qui se disputent et tout ça, et toi tu t'entends bien avec les deux, et tu te retrouves le cul entre 2 chaises. Ouais, Ok. t'es hésitant. Ouais. Là, j'ai des petites nausées. Si je me mets le cul entre 2 chaises, ça se peut que t'aies le voyage sur le plancher. Ça, c'est bon, ça. Ça va être bon, là. Ils comprendront pas. Pas sûr. Faire les yeux de Merlan Free. Ça, je dirais, t'as une situation où vraiment, là, t'es abasourdi. Tu ne comprends pas. Emmanuel Merlan Ferry. Ça fait cette tête à Merlan Free. Je sais pas. C'est un peu quand t'as l'air idiot. Ah ben, J'essaie de me relancer quand t'essayes de séduire aussi. Ah bon? Hein? Ah oui. Quand tu veux séduire, il faut que tu aies de l'air idiot. Un 2 de pique séduit. Eh ben. Ouais, pour séduire, moi je fais plutôt les yeux du chien battu. Pas Merlan Free. C'est ça. Olive. Si je te mets une olive, qu'est-ce que je fais? Si tu me mets une olive, Ouais. tu me poses une colle? Non, je te pose pas une colle. Non. Tu me mets en doute? Non. Non plus. Tu me mets une petite fleur? Tu me fais un petit cadeau? Oui, on peut dire ça.
Dans tous les cas, tu t'en souviendras. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça de se mettre une petite olive? Non, mais tu t'en souviendras. C'est quelque Ok. chose qui t'en souviendra, ouais. OK. OK, tu veux dire que c'est bon, je vais m'en souvenir. Ah c'est oui, un tu vas beau t'en geste. souvenir. C'est un beau geste. Donc, me mettre une Ouais, c'est un olive. beau geste. D'accord. Non, mais c'est toujours pas la réponse. Non, ah, c'est pas ça! Moi, j'espérais que tu me mettes une olive tout d'un coup. T'es sûr? C'est quoi mettre une olive? Un doigt dans le cul. C'est ça, pour vrai? T'es sûr que tu... Ben, il y a Jérémy qui fait ça. Jérémy nous cache des choses. Ah, il garde ça secret, hein. Quand tu vis le bonheur, tu le partages pas. Ah ouais, ça met une olive, OK. OK, si je te dis, tu es un tabarnak. Je suis un idiot. Ouais. Si maintenant je te dis, tu es un tabarnak. Je suis un fou. Non, là, c'est plus un... Tu sais, il y a une petite complicité. T'es plus un comparse. Ah. Si je te dis, toi, là, t'es un tabarnak. Ça veut dire bravo, mec. Ouais, là, tu vois, là, tu l'as. C'est la même chose. C'est l'intonation. C'est comme l'accent sur la voyelle. C'est comme le mot achourit en catalan. En catalan, tu mets achourit à la place de tabarnak. C'est pareil. Voilà. Toi, t'es vraiment un achourit. T'es un idiot. Ah oui, Toi, t'es pas très achourit. ça va mieux. Non plus. Et si je te dis, il y a du monde au balcon? Et ça veut dire que j'ai de la visite. Non. Ça veut dire que j'ai du monde au balcon. Non, toi, je te dirais pas ça, mais regarde elle. La fille là-bas, elle a du monde au balcon. Ouais, Ouais. il y a du monde au balcon. C'est vrai que c'est une belle... C'est ça. c'est bien détourné le... Mais il en reste pas moins que si je regarde les gens au balcon, il y a de la beau deux de pique, là. Oui. Je sens ça. C'est mal vu, ça stupide, aussi. Ben là. OK, on peut le dire, mais là, tout le monde le sait, à part moi, qu'il y a du monde au balcon. Tout à fait. Il y a du monde dans le solage. Le solage. Oui, le sous-sol. La partie sous terre, nous, s'appelle- c'est le sous-sol. Oui. Et le sous-sol, les 4 murs, c'est le solage. D'accord. Nous, c'est le sous-sol. Nous aussi. Ah, c'est C'est la c'est structure. le nom des murs qui Oui. entourent le sous-sol. C'est ça, c'est la structure. C'est du béton Le armé. solage. Ça, c'est le Nous, ça sol. s'appelle les fondations. Oui, je suis d'accord. J'approuve sur celui-là. Ah. Qu'est-ce qu'un souper fou? Alors, il y a le P qui est fou. Et c'est en dessous. Un souper fou, ça c'est une invention peut-être québécoise. Il n'y a pas de brevet. Donc vous pouvez peut-être vous l'approprier, vous la ramener ici. C'est un souper où il n'y aura pas de couvert. Il n'y aura pas de plateau. Tous les mets seront servis directement sur la Un table. buffet. Tu manges avec les doigts ce qu'il y a sur la table. Mais c'est sûr que Pas toujours je des t'invite à préparer ton dégât. Parce que c'est sûr que ça va être sale. Là. Mais même... Ah, ça, c'est quelque chose Oh, que j'ai C'est appris. plus... Des couverts. Des couverts, ça, là, pour ceux qui m'écoutent, moi, là, les autres, là, vous savez déjà, c'est les ustensiles. Au Québec, les couverts, c'est les assiettes. Et quand vous me dites au restaurant, reprenez-vous les couverts? Je comprends pas, là. Elle est là, l'assiette. Tu peux la prendre, l'assiette. Non, c'est les ustensiles. Ils veulent garder les ustensiles. le couvert, c'est l'ensemble. Non, ça, c'est le set. C'est le set d'assiettes. Des fois, il y en a 6, des fois, il y en a 8. Mais il n'y en a jamais 7 dans le set d'assiettes. Donc, si ta femme elle te dit mets le couvert, t'es pas obligé de tout mettre. Si elle me dit de mettre le couvert, je vais franchement être mêlé.
Parce que c'est très rare que je participe à la cuisson. Bon, mettre le couvert. Mettre le couvert. Ce serait peut-être de mettre quelque chose sur le repas pour le garder chaud. Mettre le couvert. Ou, je comprends. Attends, j'essaie celle-là. Est-ce que ça voudrait dire de mettre la table, de préparer la table? Oui. Par contre, si tu changes, tu peux dire, allez, lui, il remet le couvert. Allez, lui, il remet le couvert. Ça veut dire qu'il veut manger une deuxième fois? Non. Ah non, je sais pas. C'est quand du coup il refait quelque chose à nouveau. Genre il t'a déjà parlé de politique toute la soirée, le lendemain tu le revois, il te reparle de politique. Allez, il remet le couvert. Nous on appelle ça l'Alzheimer. Tu connu ça? Pierre Oui. qui roule n'amasse pas mousse. Quelqu'un qui est toujours actif, fera Rolling pas Stone. de. Ouais, fera pas du jus de pied, là. Du jus de pied. Ouais. Mais tu sais pas c'est quoi faire du jus de pied. Du jus de pied, je fais du jus de pied. Tu fais du jus de pied. Tu pues des pieds? C'est quelqu'un qui stagne et qui baigne dans son. D'accord. Quelqu'un qui stagne. Qui stagne? Oui, qui stagne. Ah non, on dit qui stagne. Qui stagne. Qui stagne, pétangue. Stagne. Qui stagne. Stagne. On dit stag et ne. Et vous, vous Stagne. dites mieux comme Oui. montagne. C'est vrai, du coup c'est plus Montagne. logique vous. Non, on dit pas Montagne, montagne. stagne. On dit pas de montagne. Eh oui, mais du coup c'est le verbe stagner. C'est le verbe stagner. C'est D'accord. pas le verbe stagner. Ben nous on dit stagner. Stagner, nous, c'est une région dans le nord du Québec. Le Stagné, Lac-Saint-Jean. Saguenay. Saguenay. C'est la fin des haricots. C'est la fin des vendanges. Non, toi tu fais du vin d'haricots toi. Ben non, on fait pas de vin, nous. Si. Si. Ah si, il y en a du vin au Québec. Ouais, du Dans vin. les cantons de l'Est, il y a du très bon vin. Ben ça, là, venant de français, c'est toute une... C'est une- C'est toute une... Après je l'ai pas goûté. C'est ça, c'est peut-être Si. pour ça. Si. Je dis des bêtises, je l'ai goûté. J'étais donc chez des amis français. Et là, ils sont distributeurs de vin. Donc, ils connaissent le truc. Ils viennent de Bourgogne. Et là, on va chez eux. Tiens, on a pris un vin. C'est un vin de Québec. Il est fait à 1 heure d'ici. Et là, on commence à l'ouvrir. Celui-là. Ça sentait le P. Une odeur de P. E.T. Oui, oui, de P. Ah! Il sentait le P. Puis une fois en bouche, il était très bon. Mais il sentait le P. Alors vous faites des très bons vins, mais qui sentent le P. Superbe. Qu'est-ce que c'est tailler une bavette? Une bavette, là, c'est la pièce de bœuf, là, la pièce de viande. Alors, tailler une pièce de viande, je sais pas. Discuter. Donc, nous taillons une bavette en ce moment. Discuter, ça faisait pas? Plus original, c'est sûrement à l'époque, c'était peut-être des bouchers qui discutaient. Par contre, si je te dis tailler une pipe, Ah non, ça, faut pas la dire à la télévision. donc tu la connais. Brasser de la marde. Qu'est-ce que c'est que de brasser de la marde? De la marde. De la merde. Donc c'est de la merde, mais en québécois, ils ont changé le E en A. Oui, parce que c'est beaucoup plus gras, c'est beaucoup plus C'est sale. vrai, on a l'impression que c'est plus sale, du coup. Brasser de la merde. Ouais. Puis il faut que tu mettes 3 A, de la marde. Donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de la flasqueuse, de la pâteuse, de la collante, de la chaude, de la Tu odorante. vas avec le... Fait que brasser de la marde, là, Ça servira à rien. c'est chercher des problèmes. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Quand t'as la marmite de merde et que tout est cristallisé, y a pas d'odeur, c'est dur. Ah, si tu la brasses, après ça pue. Si tu la brasses puis que tu ramènes le fondant On dit par-dessus, chercher la merde. chercher la merde, ok. On la cherche, nous. Brasser de la marde, c'est chercher des problèmes. Qu'est-ce que c'est avoir la poisse? Avoir la poisse, je dirais, c'est être fatigué, être maussade. Mhm. Tu Avoir, peux être fatigué parce que tu as la poisse. avoir le flux, Ou on peut même juste te dire poisseux. Poisseux. Je suis poisseux. je suis poisseux.
j'ai le va-vite. J'ai le flux, j'ai le va-vite. Je vois ce que tu vas dire, mais non, c'est pas ça. Ok, c'est quoi ça, avoir la poisse? Être malchanceux. Quand on est malchanceux dans les jeux, Ah, j'ai la poisse. En général, c'est dans les jeux. On peut porter la poisse aux gens. Porter la poisse, ouais. Ok. Parce que quand on est là, ben, les Ne gens, porte pas la poisse. ils perdent. Moi, comme je suis un excellent gagnant, c'est très rare que je perds. Fait que c'est sûr que si je devais avoir la poisse, je lancerais le jeu dans le mur, puis je ferais calice de tabarnak de style de jeu plate. Tu vois? Ça passe tout seul. C'est beaucoup plus clair. Calice. T'as pas des expressions que tu dis dans l'automobile, ou dans les camions. J'essaie de penser, je suis encore sur les effets de l'alcool. On boit de l'eau depuis tout à l'heure. Si je dis je vais couler un bronze. Je vais couler un bronze. Je vais aller chier. Oui. Là, t'es dans mon élément. Mon oncle, là, il disait j'emmène les enfants à la piscine. Oh. T'imagines? Si je te dis je vais changer l'eau des olives. Je vais changer l'eau des olives. Tu peux dire aussi je vais changer l'eau des poissons. Ça dépend des endroits. T'as envie de pipi? Oui. Je vais changer l'eau des olives. Mais c'est joli. C'est plus joli. Je vais pisser, j'ai envie. Si tu dis je vais faire une offrande au dieu de la porcelaine. Ah ouais, là, c'est une belle image. Je vais te donner un truc que j'avais avec Louise quand on s'est mariés. Je voulais lui faire plaisir, fait que j'ai fait un beau montage d'un cadre de nos photos de mariage. Puis je l'ai placé stratégiquement dans le corridor vis-à-vis la porte des toilettes. Puis un jour, je suis aux toilettes, puis je lui dis « Louise, la porte! » Ça fait longtemps là, qu'on est ensemble. Fait que là, Louise, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a là? » Elle ouvre la porte. Puis là, j'ai dit « Merci, laisse la porte ouverte, tu peux sortir. » Elle comprend pas. Pourquoi tu veux que je laisse la porte des toilettes ouverte? T'es pas en train de faire ton bronze? Je dis non, je suis constipé. Mais là, maintenant que j'ai une vue sur le cadre de nos photos de mariage, ça va m'aider. La violence. Tu l'avais mis à cet endroit-là exprès pour faire cette blague des années après. C'était prémédité. La vengeance est douce au cœur de l'Indien. Ouais. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est Mais pourquoi la elle est même douce chose. au cœur de l'Indien? Moi, je veux que tu m'expliques ça. Parce que moi, je connais pas les Indiens. Ouais, je t'avoue Enfin, les Indiens que... qui sont pas des Indiens, d'ailleurs. Non. Nous, maintenant, on les appelle les autochtones. Non, maintenant, vous les Oui, appelez les Premières Nations. Les Premières Il Nations. faut plus dire autochtones, apparemment. Effectivement. Tu vois, je sais plus de tout. C'est terrible ce qu'ils ont vécu, les peuples. Alors, ils ont tout à fait le droit, selon moi, d'être choqués et d'exiger vengeance. Et comme ça fait très, très, très longtemps, eux, ils s'en souviennent encore. Fait que la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Ah. Ça peut se passer très, très, très loin dans l'espace-temps. Mais on sait que ça va arriver. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mhm. Tu verras. Laisse faire. Ça peut refroidir, c'est Ouais. pas grave. Je n'oublie pas. Mhm. D'ailleurs, les vrais Américains, c'est les tribus. C'est Ceux qui disent « Ouais, moi je suis un Américain, dégage le Mexicain, t'es pas un Américain. l'île de Montréal. T'as déjà vu ça, toi, l'île de Montréal? Là? C'est en réalité un territoire Mohawk qui a été volé. En réalité, nous vivons sur une terre empruntée au peuple autochtone. Au sud de Montréal, il y a une réserve. Oui, T'as un casino d'ailleurs, forcément. Parce que Ouais. dès que t'as une réserve, t'as un casino. oui, Mais c'est pas des Mohawks. oui. Du coup, c'est quoi? Ce sont des Mohawks. Ah. Oui, oui. Il y a
la réserve de Kanawake, il y a la réserve d'Akwesasne, il y a la réserve d'Oka, qui sont 3 réserves assez proches de l'île de Montréal. Mais c'est des Mohawks, les 3, parce que ce sont les territoires Mohawks. Toute la région de Montréal, tout le territoire du sud du Québec, c'est territoire Mohawk. Et si tu vas plus à l'est, c'est les Abénakis. Tu as les Abénakis. Alors que ici, si tu entends quelqu'un dire « Ouais, Abénaki, Pichou !» Ça se dit presque pareil à Gatineau. Oui. Abénaki Pichou. C'est pas un Pokémon, ça? Tu confonds avec Pikachu. Je sais pas. C'est quoi ça, Abénaki? C'est du patois. C'est même pas du français, en fait. Et après, c'est Hé, Benaki. Oui, mais là, c'était pour Abénaki. Ah! Viens ici, petit. C'est ça que ça veut dire? Ouais. OK. Benaki. C'est viens ici. Aki, c'est ici. Ah oui, oui, Aki. En espagnol. Ah bon, je vais pas commencer à te faire deviner des trucs qui sont en patois, parce que déjà que t'as du mal avec le français. J'en ai un beau patois, moi, ici. On se questionne pas. J'essaie des mots, puis les gens me reprennent parce que c'est pas toujours beau ce que vous me montrez, gang de tabarnak. Le corliss. Vous vous jouez de moi. Si je te dis, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ben ça, c'est parce que, je sais pas, moi, c'est vraiment un idiot. Il a même pas vu que le canard, il a juste 2 pattes. Il cherche à casser la 3e, c'est pas fort, là. Comment est-ce qu'on peut être en janvier et il y a encore des mouches? Il y a des moustiques aussi, dans les ports janvier. On est en novembre. Ouais, au moment de la diffusion, on va être en janvier. Je sais pas, ça on en sait rien. J'ai regardé le dernier film de telle personne, là, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est pas fantastique. Voilà. Si je te dis qu'il y a des gosses de la mouche, Moi, je pense que c'est des mouches à marde, ça. arrête de brasser la marde. Hein. Ils sont attirés, je sais pas. Du coup, si je te dis qu'il y a anguille sous roche. Oh, ça, on l'utilise souvent au travail. D'accord. Nous, on a même une variante. On dit, parce qu'on a un patron qui s'appelle Tanguay, Monsieur Tanguay. Alors, on dit qu'il y a tanguille sous roche. Je l'ai eu. C'est la croix et la bannière. C'est très important. Non? Ça peut l'être. La croix et la bannière. Bon, je sais pas, c'est quoi que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que c'est compliqué. Ah oui? Compliqué. C'est en rapport, je pense, avec la croix que portait Jésus. C'est compliqué de marcher avec une croix. Peut-être. Puis la bannière, elle, c'est quoi? Le drapeau derrière, je sais pas. Un drapeau romain? Peut-être. Avoir un poil dans la main. Ça, on le dit aussi. Regarde. Est-ce qu'on salue tous les jeunes de moins de 30 ans? Quand tu dis allez à péta ou schnock. Pété ou schnock? Péta ou schnock. Péta ou schnock? C'est beau. Très loin. OK. Péter dans les fleurs. Tu vas les faire pourrir. Ça, est-ce que vous avez ça comme expression? Non. Aller péter dans les fleurs. Je t'envoie paître. Que c'est dégage. Va péter dans les fleurs. Ah, je vais ressortir ça là. Va péter dans les fleurs. Ah oui? Qu'est-ce que c'est pour toi une tête de méné? Une tête de mémé. De méné. 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 Je sais pas. C'est quoi un méné? Un tout petit poisson. Les petits poissons que des fois tu vois dans C'est les une lacs. tête de merlan frit. Une tête. Non? C'est quelqu'un qui a pas trop de jugement, là, qui a pas trop Oh, c'est un réfléchi. as de pique. Un as de pique. Un 2 de pique. Oh, Ouais, oui. Une tête de méné. Pédaler dans la semoule. Dans la semoule. Ouais. J'ai jamais entendu ça, semoule. Pédaler dans la semoule.
Ça veut dire travailler très fort sans obtenir de résultats. Oui, éventuellement. C'est quoi de la semoule? Tu sais pas ce que c'est la semoule? Non. Ah, c'est les petites graines. De graines de blé quand tu que tu manges. le couscous. Voilà. Tu vois le couscous? Non Ouais. plus. Tu sais pas ce que c'est du couscous? Eh bien, on est pas mal. Semoule de blé. J'ai l'air d'une belle tête de méné, hein? Tu vois? Voilà. C'est ça, une tête de méné. Voilà, et donc imagine de la semoule, c'est plein de petites graines partout. Ouais. T'as un gros bol de semoule et t'essayes de faire du vélo dedans. Ça va nulle part. Voilà. Ça va nulle part. Si je te dis, j'ai la plotte à terre. La pelote. La plotte, il n'y a pas de Ah, E. c'est La plotte. plotte C'est à quoi, terre. c'est quoi une plotte? C'est la région féminine. Ah, J'ai la plotte à terre. c'est une femme qui dit ça? Plus souvent, oui. Oui, oui. Elle a ses règles. Non. Elle est épuisée. D'accord. Ah oui, parce que C'est ça. je viens de visualiser. Si je te dis, il est en train de pleuvoir, et si je te dis, on est mieux là que dehors. Là, ça commence à être compliqué, ta mise en scène. Là. Il pleut dehors, donc on est mieux où on est que dehors. Non, on est mieux là que dehors. La queue dehors. On est mieux la queue dehors. Il pleut, on est mieux la queue dehors. Ta conjointe est menstruée? Mais non, il pleut, donc on est mieux là que dehors. Mais tu dis la queue. On est mieux là que dehors. On est mieux là que dehors. Ouais, mais la queue, c'est ça la queue, là. Oui, c'est ça la subtilité. D'accord. C'est un jeu de mots. Tu pourras le dire quand il pleuvra. Tu te dis à tes collègues ou à ta femme, on est mieux là que dehors. Et attends, j'ai une anecdote. Cette blague, je l'ai appris à un collègue de boulot. Je dis, il pleuvait. Je dis, oh putain, Lucas, regarde, on est mieux là que dehors. Et puis il me regarde. Oui, bah oui, il pleut. Non, mais je disais, on est mieux là que dehors. Ah, là que dehors. Ah, ok. Du temps passe, il y a une secrétaire qui arrive, il veut y refaire la blague. Sauf qu'il s'est trompé. Il a dit, on est mieux l'habit à l'air. Et là, je le regarde, mais t'es bête ou quoi? Ça marche pas. Puis le 2 de pique, est-ce qu'il est encore au sein de l'équipe? Oui. Est-ce que vous le dites passer du coq à l'âne? Mhm. Après, tu peux dire aussi passer du coca light. Mais c'est pas pareil. Si je te dis être connu comme le loup blanc. C'est pas quelqu'un qui doit être très 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 connu. C'est qui ça, le loup blanc? T'as déjà entendu parler du loup blanc? Non. Pourtant, il y en a. Où ça? Non, Ben, non. c'est pour ça que T'as pas des loups blancs au Québec? Ben oui, mais pas... Voilà, t'as entendu parler. Ben oui. Ça veut dire que tout le monde en a entendu parler. OK. Donc, t'es connu comme le loup blanc, ça veut dire... C'est quelqu'un, tout le monde te connaît, mais tu es quelqu'un qu'on peut craindre. Voilà. OK. En général, c'est assez péjoratif. Ce mec-là, il est connu comme le loup blanc, Un Italien, de la mafia. par exemple. OK. Ou un homme à femme. Ce mec, il a pété une durite. Péter un plomb, être choqué. Péter une durite. Péter un câble. Ouais. On n'en a pas une à vérifier sur ton Camaro de durite, là? Alors, c'est une Camaro. Parce que si tu dis un Camaro, c'est le chanteur Camaro. Une femme, like you. Si on dit une Camaro, c'est vraiment pas commun. Parce que c'est rare une femme qui possède une Camaro. C'est un homme qui Mais non. possède un Camaro. C'est la voiture qui s'identifie en tant que femme. Ben, si ta voiture, tu J'ai la... un camion, une voiture. Oui, un camion, un Camaro. Mais non, c'est pas un camion. C'est une une voiture, une Camaro. Tu commences à parler comme les mecs d'ici là. Ah, t'as vu mon Golf? Non. Une Golf. Un Camaro. Pourquoi? La testostérone, la masculinité. Il y a des femmes qui sont très belles et très musclées. Et voilà. Et c'est pas que ce n'est pas ce que t'as.
De la masculinité? Non, des muscles. C'est un Camaro. C'est un Chevelle. C'est un El Camino. Oui, parce que ça, c'est un pick-up. C'est un Gran Torino. Non? C'est Oui. une voiture. Un Bel Air. Un char. Louise, elle a une galaxie. Ah, bah, Il y ouais, a d'accord. même le petit E à la fin. Il est pas marqué. Si tu mets un Y à la fin, c'est un monospace. En Europe, on a des Ford Galaxy. Avec un Y. monospace. C'est un monospace. Et là, C'est là, dégueulasse. là, là. C'est pour ça que c'est très important de dire un ou une Ford Galaxy. Tranchez le débat, s'il vous plaît. Répondez. C'est un Camaro ou une Camaro. T'es au courant que 99% de mes abonnés sont français? Justement, ils ont compris la question. Ford Galaxy. Oh! Ford Galaxy. Ça débarre votre suppositoire, ça. C'est vrai qu'on dirait un gros suppositoire. Pierrot, c'est une perle. Il a voulu m'offrir de conduire sa Camaro. Mais j'ai dit non. C'est plein de platanes le long des rues. J'avais peur. Il n'y avait pas de platane là où on était. Mais... C'est parce que à vitesse qu'on les a croisés, tu t'en es pas rendu compte. c'est surtout que tu viens d'Amérique et que du coup tu sais pas conduire une boîte manuelle. Il y a que, avec toutes les serpentines, les... Comment vous appelez ça, là? Les virages. Oui. On n'a pas ça chez nous, des virages. Je connais même pas le mot virage. Nous, la maison, tu sors en ligne droite, puis tu arrives au travail 37 km plus loin. Là. C'est toujours la même rue. Toujours la même rue. J'ai été impressionné. Bravo, les Français. Vos interrupteurs de lumière, contrairement aux nôtres au Canada, ne sont pas écrits on-off. Puis sur le coup, j'ai été impressionné, puis ça a confirmé ce que j'ai toujours pensé, que nous, les francophones, contrairement aux anglophones, On n'est pas bêtes, on n'a pas besoin de nous dire quoi faire. on n'a pas besoin de savoir que la lumière est à on ou à off. On le On voit. le sait. Vous, les prises, on dirait qu'elles sont surprises. Ouais. Elles sont comme ça. Ah oui. Attends, je fais la prise américaine. C'est deux tiges avec un gros rond comme ça. Ça vous rappelle Un lapin. quelque chose? C'est un lapin. Comme ça. Ou dans l'autre sens. Si le lapin lapine, la lapine sera pinée. Bonjour papa. C'est une blague de Québécois. Moi, je la comprends parce que je l'ai appris hier. Bonjour Lapine, au revoir Lapine. Bonjour Lapine, au revoir Lapine. Alors, la légende du bonhomme 7 heures voudrait que, au moment de coucher les petits-enfants, là, les jeunes, nos parents, nos grands-parents, nous faisaient peur avec le bonhomme 7 heures. C'était son nom? C'était son nom. Le bonhomme 7 heures, foncièrement, ce que c'était celui qui passait, avant qu'on ait de l'électricité et des lumières partout, ben c'était des lanternes, hein, c'était des lampes à l'huile. Et là, il y avait le monsieur habillé en noir, avec le chapeau de forme, qui venait avec sa torche allumer les lampadaires, un après l'autre. Fait que ça, c'était comme le déclic pour dire aux enfants, il est assez tard, allez vous coucher. Mais le bonhomme 7 heures, il a toujours existé, le monsieur qui réellement allumait les lanternes. Mais ce qui faisait peur, c'est qu'il faisait mal, le bonhomme 7 heures. Parce que les pauvres francophones qui vivaient chez leur maître anglophone, au moment où les enfants étaient couchés, le propriétaire recevait son médecin à la maison, recevait ce qu'on pouvait appeler le ramancheur.
Vraiment cher. Aujourd'hui, on dirait le chiropraticien, le kinésiologue, chiropracteur. Bref, il y avait un médecin qui venait à la maison et qui faisait des traitements aux propriétaires qui forcément devaient faire mal parce que le propriétaire lâchait des cris. Parce que le bonhomme, 7 heures, était arrivé à la maison pour lui prodiguer des soins qui lui faisaient mal. Fait que les cris, ça faisait peur aux enfants. Le bonhomme 7 heures, c'est pas compliqué. C'est le nom anglais employé par les maîtres. C'est le bone settler. Celui qui remet les os. Celui qui remet les os. Bone settler. Le bone settler. C'est devenu Et les bonhomme settler. francophones, qui n'avaient pas d'éducation, illettrés, entendaient bone settler, et eux, avec 3 dents en moins, la langue ici, ben, ça sonnait bonhomme setter. Le bonhomme setter. C'est comme ça qu'est devenu la légende du méchant bonhomme setter. C'est marrant. Le truc du coup, c'est ça. En France, ça marche pas, ça. Mais c'est ça le nouveau monde, hein? On fait avec ce qu'on a. Le sirop d'érable, c'est tellement bon, c'est pas ça qui va vous faire peur. L'ours, par contre, qui est intéressé par le sirop d'érable. À lui, si sais j'aime, lui, t'auras pas le temps de le savoir qu'il va être là. Mais tu le verras pas, il est trop loin. Il est trop loin. Faites-vous-en pas avec ça, là. J'en ai jamais vu des ours. Même ici, t'en as jamais vu. J'ai vu bien un mec, on l'appelle l'ours, C'est ça. mais c'est pas un ours. C'est un gars. Mhm. Bien. Ben, sur ce, je pense que c'était pas mal. Ces petites expressions. Merci de m'avoir reçu. Merci. Tout à fait. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission, juste après la page de pub. Non, pardon, je m'égare. Voilà. Une autre vidéo un de ces jours. Quand je reviendrai au Québec, on refera des expressions. On a quelques années pour en retrouver, ou pas. Oui, J'aime pas quand tu me regardes comme ça. On pourra reprendre ce qu'on a laissé. Et voilà, donc à la prochaine, abonnez-vous, partagez, faites coucou à JF et allez voir les autres vidéos où il y est si vous le connaissez pas. Et liker. Voilà, et likez. Bah oui, monsieur, il faut liker. Ah ben oui, monsieur, il faut liker. Nous, on traduit, il faut aimer. Faut aimer. Et oui, c'est très bien ça. Liker. Tu vois, quand tu veux. Liker. Faut liker. Voilà, C'est bien. c'est bien. C'est C'est très bien, bien. c'est bien, t'as parlé en français. Il va y avoir les... Il y aura un sous-titre qui va passer comme ça. Là. Le Bone Settler. Le Bone Settler. Et voilà.